Il y a plusieurs cas historiques aussi qui montrent que les Suisses en viennent à voter contre leurs intérêts, dans le cadre d'initiatives, par exemple, contre la réduction du temps de travail ou pour des assurances. Comment tu expliques ça? Tu fais bien de dire les Suisses, parce qu'il faut toujours rappeler quand on parle de ce genre de thématique-là autour de la participation, par exemple, que seuls les citoyens suisses votent et que ça exclut de la population qui a le droit de vote les personnes étrangères. Et dans un pays qui naturalise aussi peu que la Suisse, on peut être un étranger de 3e génération, de toujours pas avoir, il n'y a pas le droit du sol. Deuxièmement, jusqu'en 1971, donc c'est extrêmement tard au XXe siècle, les femmes n'avaient pas le droit de vote non plus. Donc on a toutes ces limites vraiment à ce que c'est que... plus tardivement dans certains cantons aussi. Oui, jusqu'au début des années 90 dans certains cantons. Et probablement que si le tribunal fédéral les avait pas forcés à introduire ce droit de vote et d'éligibilité des femmes, si ça se trouve, ce serait toujours pas le cas aujourd'hui. Aussi à cause de ces mécanismes de démocratie semi-directe qui sont très souvent instrumentalisés, non pas pour des causes progressistes, mais effectivement pour des causes plutôt conservatrices. Tu suggérais aussi les assurances sociales. C'est vrai qu'en 1930, il y a eu 2 fois des très grands projets de développement des assurances sociales qui auraient mis la Suisse, en gros, sur pied d'égalité avec le développement des politiques sociales étatiques qui existaient dans les pays riverains. Et ça a été rejeté, en fait, par la population votante.